Bienvenue Angélique, Merci. c'est un plaisir énorme de te recevoir à ce programme de People. Je dis que tu es très belle. Super cool. D'accord. Tu nous as beaucoup marqué à travers ce programme regardé en multiplex dans le monde entier de Bachelor Afrique saison 2. Ouais. Et je parie qu'il se pose plein de questions. Qui est Angélique? Angélique Esperancia, c'est la simple personne que vous voyez. Je m'appelle Gaoundouliké Angélique Esperancia. Je suis originaire du centre et du nord. Et je suis l'avant-dernière d'une grande famille. Je parie très très chouchoutée, très dorlotée. Oui, très chouchoutée parce que j'ai été l'enfant unique de ma mère et j'ai des frères consanguins. Donc je peux pas compter ma vie familiale avec mes autres frères, mais beaucoup plus avec ma mère. J'étais vraiment l'enfant et j'avais tout ce dont j'avais besoin. C'est vrai que ça a également beaucoup bougé avec tes études, d'après nos recherches. Allez, si tu nous racontes. Mon parcours est assez particulier. Déjà, j'ai commencé mon cursus primaire à Milan. Donc, j'ai fréquenté là-bas de la maternelle jusqu'au moins 2. La sixième, j'ai entamé la sixième et je n'ai pas terminé. En troisième, soit quatrième, je me rappelle très exactement. Le temps passe, hein. On a affecté ma mère du côté des ECA. Donc, j'ai entamé le second cycle du côté des ECA. Et j'ai rencontré beaucoup de situations un peu compliquées que je vais raconter avec le temps. Uh-huh. Et comme je disais tantôt, c'est un parcours qui a été assez particulier. Et aujourd'hui, je me retrouve en train de faire gestion d'entreprise. Parce après mes maternités, je dois préciser qu'après mes maternités, c'était pas facile de gérer mes études. Donc, quand j'ai eu la possibilité justement de le faire, voilà, je me suis lancée. Ouais, aujourd'hui, Angélique, tu es à quel niveau? Aujourd'hui, je suis en B3, tout simplement parce que j'aspire à un avenir meilleur, lumineux, radieux. C'est pour ça que j'ai décidé justement de continuer avec les études. D'accord, c'était très très important également. Et à part cela, d'où te vient cette passion pour la culture? Entre mode, musique, on te retrouve toujours dans les couloirs. Ouais, j'ai toujours tendance à dire que je suis une artiste à trois casquettes, avec trois casquettes. Oui. Et ben, ce sont des passions que je nourris depuis que je suis très 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 petite. Contrairement à certaines personnes qui se retrouvent aujourd'hui en train de faire le septième art juste par suivisme, moi particulièrement, c'est quelque chose que je nourris depuis que je suis toute petite. Si on avait la possibilité de poser des questions à mes amis du premier cycle ou bien de l'école primaire, tous diront que tous seront unanimes sur le fait que celle-là, non seulement elle aimait faire les théâtres, elle aimait danser, tous les ballets en fait, j'étais toujours présente. Même jusqu'en première, hein, j'ai continué à danser au lycée. Et pareil pour la mode, j'ai même participé aux élections Miss quand j'étais au lycée. Tout ça, ce sont des passions, comme je disais tantôt, que je nourrissais. Et moi, je me voyais beaucoup plus évoluer dans ces domaines-là parce que moi, je suis beaucoup plus portée vers les arts. Voilà. Je me sens vraiment très à l'aise. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu as également chanté, tu es en studio. Exactement. Mes trois casquettes se justifient. Oui. Donc, j'ai fait un enregistrement. En fait, tout est parti sur, comment dire ça,
sur un coup de, je sais pas, les mots m'échappent. Oui. C'était en 2019. J'avais Mhm. rencontré un ancien camarade avec qui j'ai fait sixième, Mhm. à l'époque à Milan. Je l'ai rencontré, il m'a raconté un peu sa petite vie. Et on partageait les mêmes passions. Oui. Déjà, j'avais commencé à faire des textes, Mhm. mais comme j'étais pas accompagnée, ici en Afrique, c'est compliqué. Et Mhm. moi, surtout, j'avais des proches qui ne voulaient pas entendre parler De de musique. musique, de Oui. cinéma ou Oui. de mode. Mhm. Ils étaient complètement carrés sur leur manière de penser. Oui. Donc voilà, quand je tombe sur mon camarade, je lui fais part de mes passions et il m'amène chez un ami, chez son ami en fait, Oui. qui est devenu mon ami par la suite. J'ai fait mon premier enregistrement, deuxième enregistrement. En fait, j'ai maxi single de 3 titres. Les trois titres. Et j'ai également fait un featuring avec un Congolais. Aujourd'hui, je ne suis pas prête à mettre ces produits sur le marché parce que j'ai Mhm. envie de peaufiner ce côté-là. Donc, je me prépare D'accord. pour présenter quelque chose de nettement mieux à consommer. Beaucoup de mystères avec toi, beaucoup de surprises également. Oui, j'ai fait des courts-métrages aussi avec une troupe Oui. avant l'émission de Bachelor. Mhm. Également, j'ai marqué une trêve parce que moi, je suis ce genre de personne qui fait les choses tellement bien. Donc, j'ai décidé de faire les choses de manière professionnelle. Donc, de belles choses arrivent. Du People avec Angélique, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Jusque-là, le rythme est bon? Le rythme est bon. D'accord. Maintenant, entrons dans l'univers de ce programme de Bachelor saison 2. Comment tu te retrouves dans cette aventure? Alors, j'ai été sélectionnée euh, par, euh, par la production et c'était une occasion propice parce que c'était le moment pendant lequel je me sentais seule. Donc, en fait, parmi les motivations, il y avait le fait que je sois seule. Donc, c'était une grande motivation déjà. Et j'aspirais aussi à j'aspirais à quelque chose de neuf, de nouveau. Donc, je me disais, ben, qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière cette émission? Est-ce que ça sera vraiment l'amour de ma vie? Ou bien, je sais pas, en fait, j'avais envie de découvrir la personne qui se cachait derrière le bachelor, tant pour moi. Et voilà, je me suis prêtée à découvrir cette aventure que j'ai particulièrement appréciée. Clive et Bachelor, est-ce que tu étais véritablement amoureuse de Clive ou c'était juste une mise en scène? Ah, en réalité, moi je pense que le terme amoureux Oui, est très fort. oui, Donc, oui, je développais quelque chose. Il y avait ce truc-là quand je voyais, oui, j'étais toujours en train de sourire bêtement. oui, Il y a toujours ce petit truc-là quand quelqu'un t'attire, enfin, oui. physiquement. Voilà, il y avait ce petit truc-là que j'avais. Euh, et je suis persuadée que si on avait eu un peu plus de temps, certainement, beaucoup de choses se seraient créées. On aurait creusé un peu plus et savoir si, voilà, on peut évoluer ensemble ou pas. C'est bien de le savoir. C'est toujours bien. D'accord. Mais le temps qui nous était imparti était très minime, Ouais. Donc, selon toi, malheureusement. s'il y avait assez de temps, quelque chose allait se passer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et durant l'aventure, les candidates, il y a eu des candidats avec qui tu as passé le temps. Et quelle est la candidate qui t'aura marqué positivement? Alors, de manière générale, je les appréciais toutes.
Mais s'il faut spécifier, il faut parler d'une seule candidate, je dirais Linda. Linda, c'est une très belle âme, c'est une très belle personne. Toutes les autres filles également étaient pareilles, hein, mais en fait, avec elle, ça avait beaucoup matché. On était quand même proches. Si bien que le jour que je quitte l'aventure, et c'était des larmes, hein, c'était toute une pluie de larmes. On ne voulait pas se séparer en fait. Et c'est là que j'ai compris que je l'aimais vraiment. Et on va dire s'il n'y a pas de positivement, négativement. Négativement, il y a une candidate avec qui je m'entendais pas, mais je j'ai pas envie de mentionner son nom ici parce que ça risque d'aller dans tous les sens. Parce que les, les spectateurs n'ont jamais compris qu'en fait, c'était pas moi le problème, mais que c'était elle le problème. Donc, à chaque fois que j'évoquais son nom, on disait toujours que voilà, j'ai un problème particulier. Donc, moi, je préfère pas lui donner ce crédit-là. Donc, on va passer, tout D'accord. simplement. Et la plus stratège pour toi? La plus stratège, c'est Winona. C'est Winona parce que j'ai pu déceler en elle quelqu'un qui avait... honnêtement, ça c'est mon avis. Après, les avis des autres comptent, mais ça c'est particulièrement mon avis. Elle, elle ne laissait pas vraiment percevoir ce qu'elle ressentait. Et on ne savait pas exactement qui elle était en fait. Honnêtement, hein, on avait du mal à déceler, en fait, ça c'est une personne belliqueuse ou une personne ceci. Sa personnalité était vraiment mitigée, si je peux, je peux utiliser ce terme. Honnêtement, j'ai trouvé qu'elle a employé la meilleure stratégie et ça l'a amené loin. C'était la plus stratège. Voilà. On va dire bravo aussi pour elle. Bravo, chapeau, je tire ma révérence. D'accord. Et la gagnante, elle mérite bien ça. Ouais, elle méritait, elle méritait, elle méritait. Quand... Moi, je suis fair play Oui. et je donne à César ce qui est à César. Elle méritait amplement. Voilà, elle méritait. Surtout que tout ne dépendait pas forcément d'elle. Vous comprenez? Tout ne dépendait pas d'elle. Il fallait aussi que Clive soit intéressé par sa personne. Moi, je crois qu'elle a réussi à dompter le lion, le fameux lion. Donc voilà, c'est en gros c'est ça, elle méritait sa place.